précédemment. Quatre semaines pour préparer une course. Et c'est le début de la 4e semaine, la dernière semaine de prépa. Si vous n'avez pas vu encore les autres semaines, du moins les 3 semaines de préparation juste avant, je vous mets la playlist juste ici. Et donc premier jour de la semaine, je vais faire une sortie sur les quais. Apparemment il y a une exposition, donc je vais aller voir ça, je vous emmène avec moi. La présence de ces bateaux sur les quais de Garonne, c'est qu'en fait c'est la fête du vin. Et en fait c'est en alternance tous les ans, une année fête du vin et une autre année c'est fête du fleuve. Donc il y a toujours des bateaux, des voiliers et c'est plutôt très sympa. Exposition, c'est le dessinateur belge Guéluc, et du moins là on a vu de jolies statues et il y en a plein dans Bordeaux, donc faire une petite visite avec les enfants ça peut être super sympa et courir en plus on voit de jolies choses, c'est génial. Alors cette semaine je pense qu'on va parler un peu de tout, même de nutrition. D'ailleurs avant cette sortie j'ai mangé quelque chose de qualité, un croissant. Non, plus sérieusement, ça va tourner autour de nutrition, hydratation, soin du corps entre guillemets, qu'est-ce que je vais faire, et aussi le race pack, puisque ça va faire plus d'1 an que je n'en ai pas fait, donc du coup ça va faire plaisir. Mardi, ça va être séance de fractionné VMA. La dernière, je pense, sortie où je vais mettre de l'intensité parce que on se rapproche de la course de dimanche. Donc du coup, je vais envoyer un petit peu aujourd'hui. Ça sera la dernière et puis voilà. Et franchement, je suis sur une superbe piste à Saint-Médard-en-Jalles, bleue. Elle est superbe, un revêtement nickel. Vous l'avez sûrement vu, puisqu'elle a servi au challenge VMA que nous avons effectué pour le Running Show. D'ailleurs, si vous n'avez pas eu ce challenge, je vous mets le lien ici. Pour la chanson de l'épisode 3, félicitations à Elisa qui a trouvé le titre qui était Mourir les sirènes. Le groupe c'est Canada, voilà. Allez écoutez ça, c'est... Bon, faut pas être déprimé hein, le jour où tu l'écoutes, mais c'est une jolie chanson. Alors dans l'épisode 1, je vous ai dit que je vous parlerai de mes nouvelles chaussures. Malheureusement, elles ne sont pas arrivées, donc du coup, ça sera reporté. Ça sera l'occasion de faire une vidéo dédiée vous présentant ma nouvelle paire de chaussures. Bon d'ailleurs, plus les épisodes passent, plus ma barbe, franchement, c'est n'importe quoi. Bon, va falloir faire quelque chose aussi. On est pas bien là? Ah, un petit moment que j'attendais la pluie pour courir quand même. Enfin, elle est là. Donc ça veut dire que dimanche soit possible que le terrain soit gras.
côté de Ségonzac. Franchement, je vais pas me plaindre, franchement, elle rafraîchit, elle fait du bien. Bon, allez, trêve de bavardage, eh bien, ça va être la deuxième série de 30-30. Séance VMA terminée. Et ben, je suis assez satisfait de moi, je trouve qu'elle était meilleure que la semaine dernière. Voilà, donc niveau douleur ça va, des petits trucs mais je suis habitué et bah, du coup ça me gêne pas en fait de courir sans semelle. Alors bon, allez, je suis rassuré, il me tarde vraiment cette course. Et ce soir c'est le Pfizer Run. Ouais, j'ai fait la deuxième dose donc du vaccin. Encore une riche idée que j'ai eue. Voilà, faire un vaccin à 3 jours de la course. C'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue par rapport aux effets secondaires. Ouais, de toute façon, on n'est pas ça prêt, hein, je veux dire, la prépa 4 semaines express. Je retire les semelles une semaine avant la course. Bon, je suis pas un défi prêt, mais je pense que je vais arrêter là. Voilà. Hier, mercredi, c'était journée off. C'était l'anniversaire de ma maman. Bon anniversaire. Et donc voilà, donc reprise aujourd'hui jeudi. Et ben jeudi, on est à 3 jours de la course. Et voilà, donc faire du jus, courir un petit peu. Donc là, je vais faire 20 minutes allure tranquille. Et avec des accélérations sur la fin de course. Voilà, donc j'ai été bien conseillé. Donc je vais faire ça jeudi et samedi matin je pense. Voilà. Je vous avais dit qu'on parlerait un petit peu nutrition. Et surtout nutrition de la dernière semaine. J'ai décidé pour cette semaine de faire le régime dissocié scandinave, une version modifiée parce que j'ai vu qu'il y avait eu des risques de perdre pas mal de poids sur la dernière semaine, mais modifié. Et j'ai suivi les conseils d'un diététicien sur son site internet. C'est Nicolas Obino. Donc l'idée c'est quoi? C'est les 3 premiers jours de la dernière semaine. C'est décharger en glucides, donc une alimentation qui est assez riche en protéines, en légumes, pauvre en glucides, et à partir, et c'est là où j'attaque aujourd'hui, donc là par contre moins de protéines et beaucoup plus de glucides avec dans des collations notamment des fruits secs. Le but c'est d'augmenter le glycogène, voilà. Alors pourquoi je fais ça? Vous allez voir, c'est très simple, parce que beaucoup de coureurs utilisent ce qu'on appelle la maltodextrine 3 jours avant la course. Le malto, comme on dit, en gros c'est je t'envoie la patate en quantité de sucre. Et le problème c'est que je ne le digère pas du tout, mais vraiment pas du tout quoi. Vraiment genre à me rendre malade. Je peux vous dire que j'ai essayé différentes marques et elles m'ont toutes détruit les intestins. Alors apparemment c'est assez rare, mais bon voilà, donc j'en suis le cas. Donc du coup c'est une solution un peu alternative. On va voir ce que ça donne, mais en tout cas voilà, moi le malto je prendrai pas. On peut avoir des discussions d'ailleurs, peut-être que ça fera l'objet d'une autre vidéo, savoir voilà, est-ce qu'on n'est pas sur un produit purement commercial pour des fabricants d'alimentation sportive? Je sais pas. Après je suis ni médecin ni diététicien, c'est mon expérience, hein. Donc si vous le malto ça fonctionne, continuez, hein. Voilà, donc moi je n'en prendrai pas et je crois que j'en prendrai plus, ou du moins dans sa façon de le prendre de façon liquide en boisson pendant 3 jours. Ça me donne des idées de prochaines vidéos par rapport à tout ça. Donc là pour cette course je ferai le race pack, hein, je vous montrerai ça demain ou samedi. Il y aura 2 gels, j'ai acheté 2 gels antioxydants et après j'ai des barres. L'idée c'est que je suis convaincu que on peut faire nous-mêmes ces produits et avec les mêmes valeurs, les mêmes propriétés. Voilà, donc du coup si ça vous intéresse que je fasse cette vidéo, dites-moi en commentaire.
Voilà, donc quand je dis le faire, c'est la boisson d'avant, boisson de récup, boisson pendant l'effort, les barres, les gels. Voilà, est-ce que c'est possible de tout faire? Et du coup, je ferai des recettes et je les testerai sur une course. Allez, on accélère un peu avant d'arriver. Wouhou! Oh, ça fait du bien! Voilà, ça ira pour aujourd'hui. Voilà, allez, plus que 3 jours, du moins 2 jours de prépa. Demain, je pense pas que je vais courir en fait. Samedi, petit run. Voilà. Pour les soins des pieds, j'utilise une crème anti-friction. Que j'ai commencé à utiliser depuis le début de la semaine. J'en mets tous les jours pour prévenir des ampoules, prévenir des rougeurs et également de tout ce qui est frottement. Comme je viens de vous le montrer, je n'utilise pas comme beaucoup puisque j'ai l'impression qu'il y a un monopole sur la crème anti-frottement chez NOC. Donc j'utilise ce produit QM Sport Care. Voilà, bon, on me l'a conseillé il y a quelques temps et vu la quantité du pot, j'en ai eu pendant bon bout de temps. Elle est pas mal parce que cette marque là intègre des huiles essentielles à l'intérieur de ses produits. Du coup voilà, c'est vrai que j'aime bien ces odeurs d'huile essentielle. D'ailleurs ça me donne des idées pour les soins parce que j'ai quand même dans l'idée d'essayer de me passer de tout ce qui est anti-inflammatoire, les médicaments, les crèmes, et me soigner à l'aide d'huile essentielle. Alors je le fais déjà, je me soigne également comme ça. Ça peut être intéressant pour les gens qui souhaitent une alternative à tout ce qui est médicaments. Alors attention, je le redis, c'est un choix, je suis ni médecin, ni je sais pas quoi. Moi je trouve que c'est pas mal. Et en tout cas moi ça marche sur moi les huiles essentielles pour me soigner des douleurs, donc au niveau des cuisses. Alors pourquoi pas. Voilà. Demain c'est la course et aujourd'hui j'ai essayé d'inviter quelqu'un. Hop là, il est là. Salut tout le monde, salut les athlètes. J'ai décidé de courir avec Jérém ce matin à J-1. Et qu'est-ce qu'on fait là actuellement, dis-moi? Bah écoute, en fait à J-1, surtout sur des petites courses on va dire entre guillemets, parce que ça reste quand même 25 et 50 km, c'est toujours bien de faire une petite séance de déblocage. On fait un petit footing de 20-25 minutes, pas plus, et on finit par quelques accélérations ou alors une petite portion en continu de 3-4 minutes, à un rythme un peu plus soutenu, par exemple l'allure course, pour débloquer le système cardio-respiratoire, cardiovasculaire, pour que demain on n'arrive pas sur la ligne de départ avec les jambes lourdes. Ça revient un peu à perdre le premier souffle, comme on dit souvent dans le foot. Donc hyper important, si possible le faire quand même bien à distance de la course, donc le matin, si vous courez le samedi matin, si vous courez le dimanche matin. Et c'est aussi l'occasion des derniers réglages en matière de chaussures, tout ça. Mais normalement ça s'est réglé depuis un petit moment déjà. En fait on court la même course demain, enfin une course, on sera sur le même lieu de course. On va batailler pour le podium. Voilà. Non, voilà. Bon, Jérém lui c'est 52, hein. C'est pour les élites, hein. C'est pas pour moi encore. Hein. Moi je suis un baby runner, moi ça sera le 24. Mais en tout cas on sera tous les deux à Ségonzac. Donc on arrive à 20 minutes, petite phase d'accélération, tranquille pour moi. Pour lui là-bas, le grand, il envoie du bois, on le voit même plus d'ailleurs. Demain, je suis impatient. Bon, donc c'est déjà une bonne nouvelle. La mauvaise, c'est qu'apparemment le temps va pas être terrible. Mais en fait, je crois qu'on s'en moque éperdument parce que on a tellement envie, quoi. Ça fait plus d'un an, quoi. 1 an qu'on attend ça. Qu'est-ce qu'il dit le monsieur? Ben, il dit que comme toi, il a très hâte d'être à demain matin sur la ligne de départ et déjà ce soir pour récupérer le dossard. Parce que récupérer un dossard, ça fait bien trop longtemps qu'on l'a pas fait. Voilà, tout est dit. Et voilà, on arrive au terme de ce vlog qui aura duré 4 semaines et c'est le moment de faire un petit bilan de cette préparation
et de mon ressenti par rapport à tout ça. Concernant donc cette préparation, 4 semaines, je reconnais que c'est quand même très court pour pouvoir préparer une course avec 25 km et 700 mètres de dénivelé. Hormis ça, je pense que j'ai été rigoureux et sérieux dans la préparation, mes entraînements, même si sur ces 4 semaines, il me manque une sortie longue que je n'ai pu faire pour des raisons professionnelles. Je pense que j'étais sérieux sur mes séances, notamment sur le fractionné où j'ai mis l'intensité quand il le fallait. J'ai par moments eu des douleurs, d'autres ça allait. J'ai même carrément maintenant décidé d'enlever mes semelles que je portais depuis plus d'1 an. Pas mal de changements pendant cette préparation. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que je suis vraiment prêt physiquement? Je sais pas, j'aurais mérité d'avoir 1 ou 2 semaines de préparation en plus. Mais l'envie est tellement là, et tellement forte de pouvoir remettre un dossard et de partir sur une course, sentir cette ambiance de départ. L'objectif, ce n'est pas forcément de faire un temps canon, d'ailleurs je n'ai aucune référence par rapport à cette course, mais moi c'est surtout de la finir et de profiter et de prendre un maximum de plaisir. Est-ce que j'ai senti des bénéfices sur une préparation express en 4 semaines? Je pense que oui, je pense que j'ai atteint un état de forme qui me convient. Au départ, j'ai dit il faut que je perde 5 kilos en 4 semaines. Je pense que je n'y suis pas arrivé et je pense que c'était pas la chose à faire et la chose la plus intelligente à faire parce que je pense qu'il y a derrière il y a des risques. Par contre, je pense que j'ai perdu quand même quelques kilos. J'ai dû perdre, je pense, 2-3 kilos facile et ça se ressent sur ma course. Il y a une chose qui paye, c'est la régularité dans ces entraînements, la diversité et la différence d'intensité que l'on met sur les différents entraînements. Et ça, oui, c'est forcément, ça aide et ça favorise une progression, ça c'est indéniable. C'est vrai que pendant ces 4 semaines, je me suis habitué à avoir cette caméra face à moi, vous raconter mes ressentis, mes entraînements, tout, mes humeurs d'ailleurs aussi. Et en tout cas, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce format-là. C'était pas facile au début et puis je me suis senti de plus en plus à l'aise. Si ce format de vlog vous a plu, je vous invite à liker, à partager, à commenter et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Pendant cette période de Covid qu'on a vécu pendant plus d'1 an et demi, effectivement on n'a jamais été autant connecté, on n'a jamais vu autant de monde, mais virtuellement quoi. Et là demain on va pouvoir se retrouver, partager ces moments de départ, l'ambiance dans le sas de départ de la course, discuter. Certes, on s'est vu, mais c'était virtuel. Et l'humain, c'est tellement plus important et c'est tellement mieux. Et maintenant, oui, maintenant. C'est parti! Avec nous sont tous 5 tout à l'heure. Éclatez-vous!